particulière. Voilà. C'est bien, tu Parfait. m'entends? C'est bien? Oui, parfaitement, Voilà. parfaitement. Voilà. Alors sachez que je n'étais pas sûr d'assumer le Zoom ce soir à cette heure-ci parce que je reviens de la bande de Gaza, presque. Où nous sommes allés avec Torah Box, on est allé avec un camion plein de talit katan, de kippot, de friandises pour distribuer aux soldats qui se trouvent le long de la bande de Gaza. Alors, ça se passe comme ça. Il y a des soldats qui sont massés vraiment sur la bande de Gaza, mais ils se relayent. Il reste quelques heures, je ne sais pas combien, et ensuite, pour se reposer, ils reviennent à l'intérieur du pays pour se reposer. Et donc, nous étions dans cette base dans laquelle les soldats se reposent avant de retourner sur la bande. Vous comprenez, hein? C'est pour ça, quand on est arrivé, on était un peu choqués parce qu'on a vu des centaines de soldats couchés par terre, épuisés. Certains avaient des lits de camp, d'autres n'avaient pas de lit de camp. On était vrai, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? Alors, on t'a expliqué que ceux-là reviennent. Ils ont terminé leur mission au bord à la bande de Gaza. Ils reviennent se reposer pendant que les autres sont retournés. Après, les autres vont revenir et c'est ceux-là qui vont retourner comme ça. Donc c'est une situation vraiment très tendue. Ils sont en attente. En attente. Est-ce qu'il va y avoir est-ce qu'ils vont pénétrer dans Gaza? Est-ce qu'il va y avoir des combats corps à corps et tout? C'est un moment très très émouvant. Et donc on a tenu à aller les bénir. Et donc quand on est venu, j'ai fait un discours évidemment. Donc vous verrez sur les réseaux sociaux, il y a quelques petites images qui ont été mises déjà. Et et je crois que Torah Box est en train de préparer un petit film que vous verrez. En tout cas, on les a bénis. Et j'ai tenu à dire, voilà, nous sommes les représentants de la communauté française qui nous envoie. Et c'est vrai, beaucoup de Français disent, mais comment on peut faire? Comment on peut faire pour manifester notre soutien à ces jeunes soldats, etc. Donc je viens. Nous sommes venus vous bénir au nom de toute la communauté française. Ils ont applaudi. Ils étaient touchés, ils étaient émus. Et donc, on leur a fait des brachot, et c'était vraiment formidable. On leur a mis talit katan, on leur a mis la kippa. Ah là là, on a dansé, on a chanté, c'est vraiment extraordinaire. Et évidemment, j'ai beaucoup pleuré en imaginant que, je ne sais pas, demain, après-demain, je ne sais pas quand, ils vont peut-être rentrer déjà à Gaza, il va y avoir des combats, et que Hachem les protège, et qu'ils reviennent tous en bonne santé, qu'il n'y ait pas de perte et tout. Mais c'est une situation dramatique. Et devant l'ampleur du drame, justement, ça révèle encore plus. Voilà, Rivka Perez, elle est venue. Ça révèle encore plus la précipitation de la fin des temps, le Mashiach est certainement au bout de cette affaire, puisque ceux qui ont accès au texte savent que tout ce qui se passe a été dit, a été annoncé dans les prophéties, dans la Torah, par nos rabbinim, etc., etc. Donc nous allons lire ce Shabbat justement le Sefer Bereshit. Et le Sefer Bereshit, après la création de l'homme et les premières générations, le Passouk dit Zé Sefer Toldot Adam. Ça, c'est le livre de l'évolution humaine. C'est-à-dire que si tu lis la Torah, tu trouves toute l'évolution humaine. Tout est écrit dans la Torah. Il y a ce qui est écrit explicitement, il y a ce qui est mis en allusion, mais tout est écrit. Toute l'évolution humaine se trouve dans ce livre. Et tous les types de caractères humains, tu les trouves. Tu les trouves. Chaque personnage qui est dit dans la Torah, c'est un type de caractère. Donc tu as tous les personnages tzadikim, Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, etc. Et tu as tous les Réchaïm, et Esav, et Lavan, et Bilham, et Pharaon, et tout cela. Tu trouves tout. Tout. Qu'en est-il de Ishmaël? Ishmaël, c'est incroyable. La Torah nous raconte les circonstances de la naissance de Ishmaël.
Donc vous savez très bien que quand Abraham est arrivé en Israël, il a trouvé la famine. Il n'a pas protesté, il est descendu en Égypte. En Égypte, il y a eu l'incident où Pharaon a voulu prendre Sarah, etc. Et il a été frappé, et tout de suite, il s'est repris, il a rendu Sarah à Abraham, et il a dit à Abraham, il vaut mieux que tu quittes. Il vaut mieux que tu quittes le pays, parce que ici, c'est un pays où les gens n'ont pas l'habitude de voir des femmes belles comme ça, et un autre peut reprendre ta femme une deuxième fois, il vaut mieux que tu quittes. Et il a donné de grands cadeaux à Sarah, des grandes richesses, et entre autres, il lui a donné sa propre fille, Agar. Il a dit à sa fille Agar, une princesse, ma fille, je préfère que tu sois servante dans une telle famille que rester une princesse en Égypte. Une princesse en Égypte. Et Agar a accepté de suivre Sarah. Et elle était une très bonne servante, elle obéissait à sa maîtresse, et tout était formidablement bien. Les années sont passées, et Sarah n'avait toujours pas d'enfant. Alors un jour, Sarah, elle a l'idée géniale de dire à Abraham, écoute, marie-toi avec ma servante, et tu auras un enfant d'elle. Cet enfant, je pourrai moi l'éduquer, ça sera comme mon propre enfant, et aussi par le mérite d'avoir accepté de faire rentrer une autre femme. Alors Hachem, voyant ma douleur, me donnera aussi un enfant. Voilà, très bien. Maintenant, il a fallu convaincre Agar qui était une jeune femme, et Abraham qui avait déjà 90 ans, 100 ans, j'ai oublié combien elle avait. Et elle lui a dit, sois heureuse de te marier avec un homme saint comme celui-ci, etc., etc. Et Agar a accepté. Parce qu'il était hors de question de la forcer. Elle a accepté. Une jeune femme, une princesse, elle a accepté. Et c'est là où tout a commencé à basculer. C'est qu'elle est tombée enceinte tout de suite. Et dès qu'elle a vu qu'elle est tombée enceinte tout de suite, elle a commencé à pavaner devant Sarah et devant toutes les gens, remplie d'orgueil, en disant cette Sarah qui joue les tzadékettes n'a pas été capable de tomber enceinte, et moi je suis tombée enceinte tout de suite. Tout de suite. Et de cette manière, elle a petit à petit retiré l'autorité de sa maîtresse sur elle. Elle est redevenue la princesse Agar. Et quand Sarah lui disait, Agar, tu veux bien venir étendre le linge? Elle lui disait, ah non, c'est pas à moi de le faire. Moi, je suis enceinte. Fais-le toi-même, Sarah, puisque toi, t'es pas enceinte. Il dit, attends, mais depuis quand tu m'appelles Sarah? Tu m'appelles plus maîtresse? Ah ben non! Ah ben non! Agar! Tu veux bien donner un coup de serpillère de par terre? Ah ben non! Moi, je suis enceinte. C'est pas possible. Et partout elle allait, elle disait, mais pour qui elle se prend, cette Sarah? Pour qui elle se prend? C'est moi qui suis enceinte, c'est pas elle. Et elle a rejeté avec mépris l'autorité de Sarah. Sarah voyait que Abraham n'intervenait pas. Abraham, il voyait ça, mais il n'intervenait pas. Elle lui a dit, Hamasi alecha, l'injustice qui m'est commise est à cause de toi. Comment? Tu vois avec quelle insolence elle me parle, et tu ne te mêles pas. Tu la remets pas à sa place. Et le pauvre Abraham dit, au contraire, c'est par respect pour toi que je me suis pas mêlé. Si je me mêle, c'est comme si je vais régler un différend entre mes deux femmes. Mais elle, c'est pas ma femme. Je l'ai épousée pour avoir un enfant, mais ma femme, c'est toi. Elle, c'est ta servante.
Donc c'est à toi de régler ça, c'est pas à moi. Si moi je me mêle, c'est comme si je veux faire la paix entre mes deux femmes. C'est comme si je la mets au même niveau que toi. Mais moi, c'est pas respect pour toi que je me suis pas mêlé. Ah bon? Et il lui a dit, voilà, c'est ta servante. Tu peux faire avec elle ce que tu veux. Et alors, Sarah, elle a été confondue d'avoir mal jugé Abraham. Et donc, elle a repris les choses en main. Elle lui a dit, Agar, je te demande d'étendre le linge. C'est moi la maîtresse. Et toi, tu m'assermentes. Agar, je te demande de passer la serpillière. C'est ton rôle. Mais Agar, ayant rejeté toute l'autorité de Sarah, ça lui devenait insupportable. Elle a considéré qu'elle était exploitée. Elle a considéré que Sarah la faisait souffrir. Et donc, elle s'est enfuie. Elle s'est enfuie parce qu'elle ne pouvait plus supporter le joug de l'autorité de Sarah. Et s'est enfuie. Alors la Torah nous raconte que quand elle est arrivée dans le désert, je cherche le texte, hein, quand elle est arrivée dans le désert, ici, là, voyons, voilà. Ici, je cherche le texte. Voilà, voilà. Et c'est trouvé, voilà, ici dans le chapitre 17, non, 15, chapitre 16, voilà. Voilà. Et c'est marqué qu'un ange d'Hachem l'a trouvé devant une source d'eau dans le désert. Et il lui a dit, Agar, Shifrat Sarai, Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu? Vatomer, elle lui a répondu, Mipne Sarai Gevirti Anochi Borachat. Devant Sarai, ma maîtresse, je m'enfuis. C'est très intéressant ici, le procédé pédagogique que l'ange a utilisé. Il lui a dit Sarai, servante de Sarah. Pourquoi il l'appelait servante de Sarah? Parce que puisque elle rejetait ce statut. Je ne suis pas la servante de Sarah. Je ne suis pas la servante de Sarah. Moi, je suis la femme d'Abraham. Et je suis plus tzadékette que Sarah. Alors, il fallait lui remettre les pendules à l'heure. C'est pourquoi le malach, il lui dit, Sarai, Agar, servante de Sarah, d'où viens-tu et où vas-tu? Et elle, chassée le naturel, il revient en galop. Et elle, spontanément, a répondu, devant Sarah, ma maîtresse, je m'enfuis. Parce qu'elle savait très bien que Sarah, c'est sa maîtresse. Ça me rappelle, il y avait une histoire qu'un monsieur, il avait un cocher. Donc le cocher est là-haut en train de fouetter les chevaux et le maître, il est assis à l'intérieur dans la calèche. Un jour, le cocher, il a dit à son maître, mais est-ce qu'on pourrait pas une fois changer? Que moi, je suis le maître assis à l'intérieur et vous fouettez les chevaux. Et le maître, qui était de bonne nature, il a dit d'accord. Alors ils ont changé leurs habits, changé la position, et donc le maître fouettait le chevaux et le cocher était à l'intérieur. Et ils sont arrivés dans la ville. En arrivant dans la ville, le maître a dit, ça y est, voilà, ça t'a plu, allez, on reprend les bonnes positions. Et là, le cocher a dit, insolent, que dis-tu? Mais moi, je suis le maître, toi, tu es le cocher. Et le vrai maître lui a dit, attends, tu plaisantes, j'espère? Tu plaisantes? C'est moi le maître, toi, tu es le cocher. On a juste changé pour une fois. Comment me parles-tu comme ça? Ils ont commencé à se bagarrer dans la rue, et le cocher disait aux gens, voyez-vous, le faux cocher, quoi, voyez-vous cet insolent? Il prétend que c'est moi le cocher, lui le maître. Et l'autre disait, mais pas du tout, mais c'est moi le maître, justement. Et c'est le gamin. Ah là là là, et toute la foule s'est amassée.
alors il n'y a plus de choix de dire, allez, il faut les emmener devant le juge. Et toute la foule est arrivée devant le juge avec du brouhaha. Qu'est-ce qui se passe? Le cocher dit, moi je suis le maître, et le maître dit, moi c'est pas vrai, lui c'est le cocher, etc., etc., etc. Bon, le juge dit à la foule, éparpillez-vous, nous allons régler cette affaire. Voilà, asseyez-vous dans la salle d'attente, le temps que je termine un dossier, et je vous appelle. Ils se sont assis, et la bagarre a continué, mais espèce de menteur, toi tu es le cocher, et l'autre tu es usurpateur, etc. Ils se bagarrent. 10 minutes, 5 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure. Au bout d'une demi-heure, épuisé de répéter tout le temps la même chose, le silence s'est abattu, la fatigue, et ils sont restés tous les deux affalés sur le banc. Et le juge, derrière ce bureau, c'était le moment qu'il attendait. Une fois que les deux étaient affalés comme ça, fatigués, le juge ouvre la porte et dit « Je voudrais d'abord parler au cocher en premier. » Et donc le cocher, le vrai cocher, qui avait, s'est levé tout de suite. Le juge a dit, alors voilà, ça y est, ça y est, la vérité est arrivée au grand jour. Ça y est, il s'est levé. Pareil, Agar qui disait, mais moi, je ne suis pas la servante de Sarah, moi, je suis la femme d'Abraham, etc., etc., etc. Alors le malach, et donc elle s'est enfuie, il ne pouvait plus s'appeler, le malach lui a dit, Sarah, Agar, servante de Sarah, où vas-tu? D'où viens-tu et où vas-tu? Et elle est tombée dans le piège en disant, ben je m'enfuis devant Sarah, ma maîtresse. Ah. Donc tu as reconnu que c'était ta maîtresse. Alors il lui dit comme ça. Il lui dit, retourne chez ta maîtresse et soumets-toi à elle. Accepte son autorité. Et par ce mérite, je multiplierai ta descendance, on ne pourra plus la compter tellement elle sera nombreuse. Pas le complet. Et il lui a dit, voici que tu vas de nouveau être enceinte. Pourquoi? Mais elle était déjà enceinte. Parce que par sa fuite, etc., elle avait avorté. Et puis on dit aussi que Sarah lui avait fait Ainara. Donc elle avait avorté en vrai, elle avait perdu le premier bébé. Le premier bébé, elle a perdu. Et il lui a dit, donc retourne te soumettre à ta maîtresse, et tu vas de nouveau être enceinte, et tu auras une grande descendance, et tu vas mettre au monde un enfant qui s'appellera Ishmaël, parce que Hachem a entendu ta souffrance, Vehu y est père et Adam, et il sera père et Adam. Que veut dire Adam? Adam c'est un homme. Que veut dire père? Sauvage. Il sera un sauvage homme. Pardon, c'est pas comme ça qu'il fallait dire. Il fallait dire Adam Péré, un homme sauvage. Il sera un homme sauvage. Non, le malach, il n'a pas dit il sera un homme sauvage. Il sera un sauvage homme. C'est-à-dire qu'en vrai, c'est un sauvage. Maintenant, ça aurait pu être un sauvage qui marche à 4 pattes. Non, c'est un sauvage qui va marcher à 2 pattes et qui aura un aspect humain. Un sauvage qui aura l'aspect d'un homme. Mais c'est un sauvage. On a demandé au Chafetz Chaim quelle sera la relation des Juifs qui habitent en Israël avec les descendants d'Ishmaël. Il a dit, ah là 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 là, ça sera terrible. Parce que comme la Torah a dit qu'il sera un sauvage homme, et il sera, et quand la Torah affirme, elle affirme. C'est une réalité, c'est une vérité. Constante. Et donc, c'est-à-dire c'est quelqu'un qu'on ne pourra pas éduquer. On ne pourra pas éduquer. Et même si les nations tenteront d'éduquer la descendance d'Ishmaël, et on pourra faire de l'un un grand avocat, ça sera un grand avocat sauvage. On pourra faire de l'autre un grand médecin, ça sera un grand médecin sauvage. Il restera un sauvage. Et le Chafetz Chaim, écoutez bien ça. Il a gardé un moment de silence et ensuite il a poussé un grand soupir et il a dit
Allez savoir ce que ce sauvage nous fera à la fin des temps. Incroyable. Une prophétie du Chavetz Chaim. Allez savoir ce que ce sauvage nous fera à la fin des temps. Ce qui s'est passé ces derniers jours, moi heureusement je n'ai pas vu les images et je vous déconseille de voir les images. Et ceux qui ont vu ne continuez plus à voir. C'est des hommages de ce qu'on m'a raconté, des images traumatisantes. Mais on a vu avec quelle sauvagerie. Non seulement ils ont tué 1000 juifs, et encore on ne sait pas, le chiffre il augmente de jour en jour. Non seulement ils ont tué en quelques heures, mais avec quelle sauvagerie. Comment ils ont découpé, comment ils ont fait, je veux pas, de sauvagerie. Et quand le Chavetz Chaim avait poussé son cri en disant « Aïe, va savoir ce que ce sauvage nous réserve encore pour la fin des temps. » Donc déjà, il y a un réconfort, c'est que nous sommes à la fin des temps. Deuxièmement, un réconfort, c'est que tout est marqué dans la Torah. Tout est marqué dans la Torah, tout est vu, les haramim ont su, c'est vu. Tout ce qui se passe, ça se passe selon le plan, tel que ça a été annoncé. Donc nous sommes en plein dans la fin des temps. Incroyable. Alors, le rabbinim me demande, j'ai vu, je vais vous apporter le nom du Rav qui demande ça, qui demande, voilà, le Rav Daniel Movchovitch de Kelem, demande pourquoi Béhémet, l'ange a annoncé ça à Agar, que son fils sera un sauvage. Pourquoi? Puisque là maintenant, il est en train de lui annoncer des bonnes nouvelles. Il lui dit, écoute, je t'annonce une bonne nouvelle. Bien que tu aies perdu le premier enfant, mais retourne chez ta maîtresse et tu vas de nouveau être enceinte. Et tu auras une grande descendance. Grande descendance qu'on ne pourra pas compter tellement ils seront nombreux. Il y aura des centaines de millions d'Arabes. Et ceci et ceci. Et tu auras un enfant que tu appelleras Ishmaël. Parce que Hachem a entendu ta douleur. Très bien, voisin. Mais cet enfant, je te préviens, il sera un sauvage. Pourquoi tu dis ça? Pourquoi il lui dit ça? Alors le Rav Daniel dit une chose incroyable. Et il lui dit, mais tu dois savoir que le fait de t'être révolté contre ta maîtresse, le fait d'avoir rejeté le joug de Sarah, tu as rejeté complètement, ça a créé un germe en toi, et ce germe va rentrer dans l'enfant qui va naître de toi. Et ce germe, il va pas être au même niveau que toi. Il va grandir, ce germe. Il va grandir, ce germe. À cause de toi, cet enfant va être un sauvage. Mais quoi? Il y a quelque chose à faire? Oui. Retourne chez ta maîtresse. Retourne chez ta maîtresse. Soumets-toi à elle. Accepte de nouveau son autorité. Et peut-être que de cette manière, tu pourras freiner un petit peu le développement de cette graine de sauvage qui sera en lui. Donc en fait, l'ange, il parle tout le temps pour le bien de Agar. Il lui dit, écoute, tu vas être enceinte, tu auras une nombreuse descendance, on ne pourra pas les compter tellement ils seront nombreux. Et Hachem a entendu ta douleur, etc. Mais sache que tu dois essayer de réparer quelque chose de grave que tu as fait rentrer en toi. Tu as fait rentrer en toi un grain de révolte, de ne pas accepter le joug de ta maîtresse. Et ça, c'est rentré dans ton enfant. Il faut essayer de réparer le maximum. Donc retourne, soumets-toi à ta maîtresse. Et peut-être que cet enfant, qui sera un sauvage, c'est, mais peut-être on freinera un petit peu. On freinera un petit peu la sauvagerie de cet enfant.
Voilà, donc c'est ce que nous avons conduisant en Torah, c'est tout expliqué là. Tout expliqué. À cause de Hagar, Ishmaël est un sauvage. Et c'est un sauvage. Et quand la Torah dit, il y est, il sera, ça veut dire qu'il n'y a rien à faire. Et tu pourras l'éduquer, mais le côté sauvage ressortira. Par contre, peut-être qu'on peut freiner un peu ce côté sauvage en le soumettant à ce qu'il apprenne à accepter une autorité, etc. Donc effectivement, Sarah, Hagar est retournée chez Sarah. Elle a accepté de nouveau son autorité. C'est-à-dire que tout le sauvage que nous avons devant les yeux maintenant, tout ça, c'est déjà un sauvage réparé un petit peu. Parce que Hagar a réparé un petit peu. Qu'est-ce que ça aurait été? Salut Rivka Pérez! Qu'est-ce que ça aurait été si il n'y avait pas eu ça? Vous vous rendez compte? Ça va Pérez, tu es à Strasbourg? T'es où, Rivka? Oui, je suis à Strasbourg. Très bien! J'en avais marre de la guerre. Depuis Shabbat matin, j'étais pas bien. Je suis rentré. Voilà, c'est pour ça maintenant, nous, tu as écouté tout le cours là ou non? Oui, j'ai écouté. D'accord. Alors, ce qui nous reste à nous à faire, un, savoir que tout est marqué, tout ce qui se passe est marqué. Deux, savoir que c'est la fin des temps. Ça fait longtemps qu'on l'a attendu et qu'on l'a annoncé, et là, probablement, c'est vrai cette fois-ci. Voilà. Comment ça va se passer? Combien ça va encore se dégrader? On ne sait pas. Donc nous, on doit, d'abord par rapport aux enfants d'Israël, chaque juif dans le monde, les rabbinim m'ont dit, doivent au moins dire 3 Tehillim chaque jour. Chaque jour, au moins 3 Tehillim. Ceux qui peuvent dire plus, 10, etc. Chez nous en Israël, dans toutes les familles, ma femme, elle partage presque tous les jours tout le livre Tehillim avec tous les petits-enfants, etc. D'accord? Donc lire, parce que notre seule arme devant la sauvagerie de cet homme-là, notre seule arme, c'est la prière. Rappelez-vous à Kol Yaakov. La voix, c'est la voix de Jacob. Ça, c'est notre seule arme devant la sauvagerie de cet homme-là. Et il faut garder notre rythme de vie, garder notre émouna, garder notre bitachon, ne pas poser trop de questions. Et pourquoi Hachem il a fait ça? Tout est marqué. Et tout est annoncé. Et c'est dans le plan divin. Et nous, on doit montrer qu'est-ce que c'est qu'un Ben Israël. Le peuple juif est un peuple spécial. Nous disons Hachem nous a choisis parmi tous les peuples. C'est une chose incroyable. On aurait pu être, d'après les statistiques, il y avait plus de chances qu'on soit chinois ou musulmans. Qu'est-ce que c'est 16 millions de juifs, un petit peuple de rien du tout comme ça. Et merci Hachem, tu nous as choisis. Je suis juif, je suis un juif. Je suis un juif et jamais un juif ne fera ce qu'un sauvage peut faire. Il y avait, après la Shoah, une fois que les Russes sont venus, il y a eu les Russes, il y a eu plusieurs qui ont participé à la libération. Alors les Russes sont arrivés dans un camp, et il y avait dans ce camp, il y avait une boulangerie. Et les Russes ont envoyé un jeune juif en disant, va chez le boulanger et dis qu'il donne du pain à tous ces prisonniers. Et le juif est allé, a dit, voilà, donnez du pain, nous mourrons de faim. Et le boulanger, il y avait sa femme et sa fille, on dit, ah, on est désolé, on n'a pas de pain aujourd'hui. Le juif est sorti, il a dit, ils n'ont pas de pain. Il dit, mais comment, mais ça sent le pain. Le russe est rentré, et il a vu que dans l'arrière-boutique, il y avait des chariots remplis de pain. Alors il a appelé les soldats, ils ont sorti les chariots, et ils ont dit aux prisonniers, servez-vous. Après, le russe a pris sa mitraillette, il a donné à ce jeune juif, et il lui a dit, vas-y, descends-les, règle-leur leur compte. Et le jeune juif a pris la mitraillette, et il n'arrivait pas. Il a dit, un juif ne peut pas tuer de sang-froid. J'arrive pas à tirer. Et le russe lui dit, espèce de fou. Il a pris la mitraillette et
il a descendu le boulanger, la femme et la fille. Et le jeune juif, à ce moment-là, quand il a vu que lui, il était incapable de tuer de sang-froid, et que l'autre russe a tué, il a dit, je comprends pourquoi on dit Asher Baharban, Mikola Amim, Hachem, tu nous as choisis parmi tous les peuples. Parce qu'un juif n'est pas capable de tuer de sang-froid. Et voilà, et ce Ishmaël-là, il vient, il tue, il massacre de sang-froid, avec un plaisir, quelque chose. Eh ben, c'est marqué dans la Torah. La Torah disait, c'est faire Toldot Adam. Ça, c'est le livre de l'évolution humaine. Tous les types de caractères sont marqués dans ce livre. Et tu veux savoir où est marqué Ishmaël? Voilà, Tene Adam. Un sauvage homme. Pas un homme sauvage, un sauvage homme. C'est un sauvage. Et dès que tu lui donnes libre cours à sa sauvagerie, il se donne de cœur joie. Donc nous, on n'a aucune question. Tout est marqué. Et tout va comme c'est annoncé. Et nous, on continue notre avodat Hashem. On est associés avec nos frères. Il y a un élan de tchouva extraordinaire. Moi, j'ai connu la guerre de Yom Kippour. J'avais 17 ans. Je me rappelle encore. Et c'est incroyable que cet événement est arrivé 50 ans. La guerre de Yom Kippour, c'est en 1973. 50 ans plus tard, presque jour pour jour, à quelques jours près, ça recommence. Le même drame. Et je me souviens, le président de la communauté était venu, avait interrompu la prière, a dit, nous venons d'apprendre que Israël a été attaqué sauvagement, d'une manière inattendue, d'une manière lâche, il y a déjà beaucoup de morts, c'est terrible, la situation est très très grave. Et il a lancé un appel, il dit vite, il faut ramasser beaucoup d'argent pour qu'Israël puisse acheter des armes. Et moi, avec la fougue de mes 17 ans, je me souviens, j'avais dit, excusez-moi, ce n'est pas le moment. De toute façon, tout ce qu'on va ramasser ici, ça sera de quoi acheter quelques boulons pour un avion. Mais maintenant, l'urgence, c'est une tchouva totale et une tfila très forte. C'est ça qu'il faut maintenant. Et effectivement, on a prié, tout c'est extraordinaire. Et à la suite de ce drame qui a traumatisé la société israélienne, il y a eu un élan de tchouva incroyable. Incroyable, un élan de tchouva incroyable. Tous les séminaires de tchouva, les shivot, les cours du soir, les mouvements de tchouva, de kirouv et tout, incroyable ça a été. Incroyable. Eh bien, il semble que 50 ans plus tard, Hachem ait décidé de redonner un nouveau coup pour que cet élan de tchouva, il reprenne encore une vigueur encore plus forte. Tchouva, tfila, ardout dans le clan d'Israël, arrêter de mettre fin à toutes les animosités, mettre fin aux querelles, on se retrouve ensemble. Mais cet élan de tchouva, il va être tellement fort que c'est la dernière étape avant le Mashiach. Voilà mes amis, donc ne perdez pas votre émouna, ne perdez pas votre bitachon, ne changez pas votre rythme de vie, continuez à servir Hachem et faites une tchouva encore plus forte, priez encore plus fort, étudiez la Torah encore plus fort. D'ailleurs justement, vous êtes Hachem, aujourd'hui, les yeshivot ont repris, aujourd'hui, hier, donc la force de la Torah va revenir, Bezat Hachem, va revenir. Et c'est incroyable qu'aussi bien à l'époque de Yom Kippour, ça s'est passé pendant que les yeshivot étaient en vacances. Et là aussi, ça s'est passé pendant que les yeshivot sont en vacances. Mais les yeshivot reprennent. Hier, aujourd'hui, la date officielle, c'est dimanche. Ça reprend. Donc la force de la Torah va revenir et va protéger le clan d'Israël, là où il se trouve, en France, en Amérique, au Canada, partout. Et essentiellement maintenant, en Eretz Israël, surtout encore au sud et au nord, on ne sait pas où ça se passe. Voilà, qu'Hachem fasse que les événements prennent une tournure bénéfique et que Béhémet, le Mashiach, arrive le plus tôt possible à la fin de tout ce processus. Amen! Thérèse, tu n'as pas dit Amen. Dis Amen. 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 J'aimerais qu'il dise la Géoula now. Amen. Géoula now. Voilà, Chazak. Alors, Et Mashiach now. À très bientôt. Admatay.
Razak, Rabbi Yaakov, tu as entendu le cours? Il est là, Rabbi Yaakov? Ah ah, j'espère que ça a marché quand même. Rabbi Yaakov, ça a marché? Waouh. Ah, ça marche? Ben, je sais pas, il me répond pas, Rabbi Yaakov. Comment faire? Je vais l'appeler, j'espère que ça marchait quand même, non? Parce qu'il dit qu'il était dans la rue. Tiens, c'est quoi ce truc? Je l'appelle. Je vais l'appeler. Il y a eu des chats, je sais pas si vous avez... Tu as entendu le cours? Ah, d'accord.